Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission en ce mardi 15 septembre. Bonjour Doc Mayou. José, meilleures salutations. En cette journée qui pourrait peut-être devenir légèrement mémorable. Et ça tombe bien, c'est notre 100e émission aujourd'hui. Ah oui! Oh! Ce n'était pas à cela que je référais. Ah bon? 100e émission. Il faut que je vous fasse une confidence. On n'arrête pas d'en parler, on le dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde aux dates. Tu sais, je suis pas... tu sais, ça fait combien de temps que je suis mariée? Ça fait combien de temps? Moi, je ne sais pas quelque chose qui est important, là, tu sais. Fait que si Jean-François venait pas juste de m'écrire bon 100e anniversaire, j'aurais passé tout droit. Oh, ben moi aussi, Fait que en tout oui. cas, fait que c'est notre 100e. J'en suis vraiment très, très contente. Et Oui. pour notre 100e émission, hein, je pourrais quand même débuter quand même parce que ce qui est super intéressant, c'est qu'il y en a qui sont avec nous depuis le jour 1. Et vous, là, vous avez vu toute l'évolution. Et pour notre 100e émission, nous sommes à 1631 abonnements. Fait que quand même. Alors, vivement le 2000e. On l'attend bientôt. Si on suit là, les stats, ça devrait arriver rapidement. Donc, voilà. Fait que moi, j'en profite, Doc, si vous me permettez, là, pour vous remercier. Merci pour votre confiance. Merci pour votre soutien, parce que c'est ça le principe de Patreon, c'est que vous supportez l'émission. Donc, merci beaucoup. Pas besoin de commanditaire pour nous dire comment nous orienter. Pas besoin de supérieur pour nous guider dans nos choix de sujets. Exact. On Libre y et va sans avec... tabou. Libre et sans tabou. Et ce matin, chers abonnés, ça va être un sujet qui n'a jamais été abordé de front. Jamais j'ai vu ça. Et c'est inspiré, je pense que le moment est propice, c'est inspiré d'un film, d'une série, je ne sais pas quoi. C'est un film. Un film qui est visionnable sur Netflix, semble-t-il. Exact, c'est ça. Je connais rien à Netflix, je ne sais pas comment y avoir accès. Bon, mais le point n'est pas là. Le point est que j'ai lu toute la vomissure sur le film depuis la fin de semaine, peut-être un peu avant, là. Tous les commentaires absolument épouvantables. Vous savez, ça m'amène nécessairement à m'interroger sur la séduction. Et qui dit séduction dit féminin. Alors, messieurs, vous avez beau vous raser le torse et la poche, ce n'est pas séducteur. Je vais monter à vous le dire, là. Les femmes qui vous ont fait des compliments sur votre absence de poils sur le thorax et sur la poche, vous l'ont fait, mais souvent, elles copulent avec un autre. Bon, ceci étant dit, confidence d'alcôve. Ben, poil, pas poil. Il y en a qui copulent avec d'autres pareils. Et messieurs, avec des grosses graines, il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Ah, j'ai eu beaucoup de confidences là-dessus. Il y a des femmes qui aiment un pénis. Trop petit, trop gros, ça ne fait pas le travail. Fait que, messieurs, avec des grosses graines, arrêtez de vous vanter. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont amateurs de ça. Ceci étant dit, séduction féminine et son développement. S'il se développe, s'il s'est développé. Alors là, je vais vous faire une petite mise en garde. Ce matin, vous avez entendu José citer un sondage léger au Canada et aux États-Unis, mais sondant les électeurs C'est ça, selon leur favorables allégeance. les partisans. C'est ça.
Au Canada, de 2 parties. Aux États-Unis, 2 parties, il y en a juste 2. L'as-tu pas que José nous a dit qu'au Canada, 41% de ceux qui votent libéraux appuient la discipline physique de l'enfant, c'est-à-dire frapper l'enfant. C'est ça. Bon, 41%, pas loin de 50, ça. 41, c'est plus vers 50 que vers 30. Mais 41, retenez bien le chiffre. Par contre, ceux qui votent conservateurs au Canada appuient le fait de frapper les enfants à 70%. C'est-tu près des 3/4? 70, 75, 70? Pourquoi je vous mentionne ça? C'est que cette donnée-là, à la fois chez les partisans libéraux et les partisans du Parti conservateur, cette donnée-là est incompatible avec l'apprentissage à la séduction chez les jeunes filles de 11-12 ans. Messieurs, mesdames, vous ne pouvez pas frapper votre fillette et qu'elle puisse développer relativement son apprentissage, sa capacité de séduction. Première mauvaise nouvelle, il va en avoir plusieurs. Non, mais Doc, pensez-vous que ces parents-là veulent que leur fillette ait un apprentissage à la séduction en partant? La réponse, c'est clair. La réponse, c'est non. Alors, les pères sévères et autoritaires, vous êtes nécessairement contre l'apprentissage à la séduction chez votre fillette. 2 choses maintenant. Je viens de vous parler de la violence envers la fillette, okay, qui est un facteur défavorable. Il y en a un autre qui est vache. La séduction père-fille. Tout autant va interférer avec l'apprentissage à la séduction et à la prise de pouvoir de la jouissance féminine. Des papas qui mettent du vernis à ongles sur les ongles de leurs filles, les ongles de doigts et d'orteils de leurs filles de 11 ans. Les papas qui achètent les sous-vêtements, on l'a entendu en ondes, mais je l'entends ailleurs aussi. Les papas qui achètent des sous-vêtements à leurs fillettes de 11-12 ans. Les papas qui disent à leurs fillettes de 11-12 ans, ben, va changer tes petites culottes, là, c'est le temps. On est rendu là. Alors, violence et intérêt sexuel de papa chéri sur tout ce qui tourne autour du début de féminité de la fillette vont être des puissants facteurs qui conduisent à quoi? L'inhibition ou l'ambivalence. Tiens. Serais-je le seul dans ma vie qui a eu l'expérience d'embrasser une femme sur les lèvres et qu'elle se mette à pleurer? Serais-je le seul qui, en présence d'une femme qui vient d'orgasmer, elle fond en larmes? Suis-je le seul à avoir eu ce genre d'expérience à répétition? Ça me surprendrait. Petite expérience, me direz-vous, mais tout de même. Messieurs, cessez de mentir. Vous savez, lorsqu'une femme vous demande « Qu'est-ce qui t'a plu lors de notre première rencontre? » Votre maudite réponse d'idiot, là, tes yeux. On est tanné de ça, là. Ça mène nulle part. Ton sourire. Les niaiseries, là, non. La réalité, c'est quoi? Parce que ça, je les vois dans mon bureau. Non, elle avait un maudit beau décolleté, puis écoute, il a accroché. Les seins. Dites-lui, au tout début, première fois que je t'ai vu, c'est tes seins. Ils sont tellement beaux
ils m'ont fasciné. Puis là, chez moi, les fesses, là, Donc, arrêtez avec ça. On a fait un sondage, puis c'était quasiment plus les hommes qui tripaient ses fesses que les seins. Non, écoute, menteur. Ça, c'est le troisième, là. Les yeux, le sourire, puis les fesses. Voyons, s'il y a un gars qui se masturbe en imaginant des fesses de femme, José! Messieurs! Doc, vous n'aimez pas ça, mais on avait fait un sondage, en souvenez-vous, on était à Gatineau en plus quand on l'a fait parce qu'on s'astinait encore là-dessus. Puis il y avait eu une majorité d'hommes qui avaient dit fesses. Oui, mais qu'est-ce que j'ai... Cessez de mentir, monsieur. C'est ça, quand vous n'avez pas votre réponse, c'est des menteurs. OK. Alors, dans la séduction, il y a des gestes de séduction, puis il y a des propos. Vous savez, dans notre clan canadien-français, il y a beaucoup de femmes qui, maintenant, sont capables, avec leur sein et chandail bedaine, d'attirer un mâle. Mais il est extrêmement rare dans notre nation canadienne-française qu'une femme soit capable de retenir un mâle. Ça se limite pas mal à ça. Parce que vous pouvez facilement attirer un homme avec vos seins, mais vous ne pourrez pas le retenir avec vos seins, pour la plupart d'entre eux. Donc, la séduction, c'est beaucoup plus que les seins. Il y a le geste de séduction et ensuite les propos. Et au niveau des propos séducteurs chez les femmes canadiennes françaises, ça s'est amélioré un peu, mais ça demeure assez balbutiement, selon moi. Je n'ai pas d'études là-dessus, là. Mais là, maintenant, vous, là, vous êtes prêts depuis en fin de semaine à nous parler de ce sujet-là. Faites-nous le lien avec le film. Parce que vous avez commencé à nous parler du film, puis là, on attend toute votre opinion. Là, on voit les conséquences, on voit ce que vous voulez nous dire en lien avec ça, mais le film, les réactions en lien avec le film. Puis je peux même, tu sais, tantôt, avant qu'on débute l'émission, là, nous, on s'était dit en meeting que le sujet, ça allait être apprentissage de la séduction des 11-12 ans et maîtrise de la séduction chez les 30 ans et plus. Mais vous vouliez qu'on fasse le lien avec le film. Fait que moi, j'ai fait... Moi, je ne l'ai pas vu. Oui, vas-y. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai fait une petite entourloupette, OK? Parce que vous, ce matin, dans le meeting, vous avez dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le film. C'est la réaction des gens face au film. Donc, sur le Patreon, j'ai envoyé le thème comme on l'a dit, mais sur notre page Facebook, le sujet de l'émission, j'ai écrit « Vos réactions en lien avec le film » pour avoir directement leurs réactions. Oui. Alors, je vais vous en lire quelques-unes. OK? OK. Je vais les noter. OK. Rien de moins que la normalisation de la pédophilie. Ça, normalisation de pédophilie. Ça, c'est une femme. Oui. Une autre femme, inacceptable. C'est sûr que je n'encourage pas ce film. Ce sera ma part dans cette société tellement triste que les gens se perdent et que les parents banalisent leur manque de jugement. Un monsieur, c'est pas normal d'avoir une affiche de film avec des fillettes peu vêtues avec des positions de stripteaseuse, c'est révoltant. Un homme qui encourage ces jeunes filles, des mamans niaiseuses. Là, il y en a qui disent s'être désabonnés à Netflix. Il y en a quelques-uns qui l'ont dit. Un autre homme, film pour pédos, fait probablement par des pédos. C'est honteux et dégueu. Un autre homme, banalisation de la pédophilie. Une femme, c'est dégueulasse, pauvre petite fille. Une autre femme, après ça, ça va venir broyer que leur poupée attire les prédateurs sexuels. Fait que ça ressemble un peu à ça. Alors, à ces personnes-là, à ceux qui partagent ces opinions-là, moi, je leur demande, l'apprentissage à la séduction chez les fillettes de 11-12 ans, ça se fait comment? Dites-nous-le. Expliquez-nous ça. Il n'y a pas de livre là-dessus. J'ai rien vu, j'ai rien lu, je vois rien, c'est tabou. Ce que je constate, c'est que beaucoup de femmes adultes, la vaste majorité, j'en ai à peu près jamais vu,
qui maîtrisaient leur capacité de séduction. Le problème est là. Vous savez, est-ce que, mesdames, vous savez ce que fait votre fillette dans sa chambre? Si vous étiez un petit peu plus à l'écoute, vous sauriez peut-être que dans le film, là, votre fillette, c'est ce qu'elle fait dans sa chambre, devant son miroir. Puis lorsqu'elles sont 2, 3, c'est ce qu'elles peuvent faire. Pour répondre, parce qu'on a plusieurs qui posent la question, c'est quoi le film? Là? C'est Mignonne, c'est Cutie. Mignonne. Puis c'est un film qui fait référence à l'hypersexualisation des jeunes filles. C'est comme ça qu'on le présente. Je ne l'ai pas vu. Il faut que je sois bien franche, là. Je n'ai pas vu. J'ai vu des Soit extraits. Soit dit en passant, il a été réalisé par une femme. N'est-ce pas? Pour dénoncer l'hypersexualisation, semblerait-il. Oui. Là, c'est rendu politique. Hein? Même Erin O'Toole a fait un tweet là-dessus, là, comme quoi que c'est inacceptable, etc. C'est rendu à haut niveau. Là. Ben oui. Erin O'Toole, les choses se tiennent. Erin O'Toole, c'est le nouveau chef conservateur du Canada. Ceux qui ont voté pour lui, les partisans du Parti conservateur, à 70% appuient le fait de frapper les enfants, donc les fillettes. Les copains, vous ne pouvez pas être favorable à l'apprentissage de la séduction de votre fillette et la frapper. Incompatible. Vous ne pouvez pas écraser et favoriser l'épanouissement. Antithétique, diraient les intellos. Ça se peut pas ensemble. T'as l'air découragé. Non, c'est parce que j'essaie, j'aurais tellement aimé ça. Je sais que vous ne voulez pas parler du film en tant que tel, mais c'est parce que je réfléchis. Ben, je ne l'ai pas vu pour toi. Oui, mais c'est parce qu'on en parle. Puis on parle de la réaction des femmes. Fait que je ne sais pas jusqu'où c'est allé dans le film, s'il faut dénoncer ça ou pas. Parce que il paraît qu'il y avait vraiment une file de mères qui amenaient leurs jeunes filles pour participer à ce film-là. Bon. Participer, visionner ou participer au film? Participer, être actrice dans le film, là, pour participer au film. Ah, oui, il paraît qu'il y avait j'ai bien file, compris. Là. Puis là, moi, je vais être 100% honnête avec vous. Là. Puis, en tout cas, j'ai des défauts, mais je pense avoir donné beaucoup d'affection, d'attention à ma fille, etc. Mais je l'aurais plutôt amenée pour auditionner à un autre genre de film qu'à celui-là. Je ne suis pas sûre, tu sais, moi, je suis honnête, là. J'aurais pas eu tendance à l'amener auditionner pour ce genre de film-là. Et si à l'âge de 10 ans, 12 ans. Là. OK, 11 ans. Bon. Ta fille te le demande. Et tu sais que ta fille suit des cours de danse, de ballet. Elle en faisait du cheerleading. Tiens, on a l'exemple parfait. Bon, l'exemple parfait. Et elle veut auditionner. Elle est belle, elle bouge bien, elle aime la danse et elle veut auditionner pour le film. Est-ce que tu l'amènes? 100% honnête, là, sachant c'est quoi le film, non. Fait que rentrez-moi dedans. J'y proposerais d'auditionner pour l'émission de danse là, à TVA pour... Non, je pense pas que je l'aurais amené auditionner dans un film comme ça. C'est pour ça que j'ai hâte de voir votre point de vue là-dessus. Il y a sûrement de quoi que je vois pas, que je comprends pas, mais la réponse est non. Mesdames, ce matin, j'aimerais vous entendre sur votre apprentissage à la séduction et où en êtes-vous avec la maîtrise de votre capacité de séduction? José appelle. Non, mais moi, j'aimerais demander l'opinion. Je suis toute seule dans ma gang. Là. On parle de 11 ans. Là. On ne parle pas de 15, 16. Là. Ah non, 11. 11 ans.
Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, tu sais, le titre des films ne me viennent pas en tête, mais tu sais, il y en a des jeunes filles qu'on voyait dans des films où il y avait beaucoup de sexualité, tu sais, des genres de Lolita, etc. Puis je me disais toujours, mais il me semble que c'est des mettre dans... C'est même dans nos séries québécoises, des fois, il me semble que c'est les mettre dans une situation... C'est de l'acting, je comprends, mais tu les mets tout de suite dans un monde d'adultes. Au niveau de la sexualité, c'est... Il y a de quoi je comprends pas. J'ai une botte là, qui est restée collée. Il faut croire... Mais j'essaierais plutôt de comprendre pourquoi elle veut faire ça. Moi, ça serait plutôt ça, ma démarche. Elle aime la danse, elle aime être belle, elle aime être séduisante. Allons-en. Puis mais voyez-vous, c'est-tu juste de la danse, là? Parce que si c'est juste de la danse, mon propos, il ne tient pas. Mais on parle d'hypersexualisation. J'ai vu un commentaire comme quoi qu'une jeune femme, la fille là-dedans se déshabillait pour avoir un téléphone cellulaire, puis on est là-dedans, là. C'est pour ça, là, on parle, puis on n'a pas vu le film ni un ni l'autre. Fait que ça ne marche pas, là. Si c'est juste un film de danse, il n'y en aurait pas de polémique. On n'est pas dans Flashdance, là. C'est un film d'hypersexualisation chez des 11-12 ans. Mais où le... Écoute, si on revient à notre thème, l'apprentissage à la séduction. Ça passe-tu par jouer dans un film? Ça passe-tu par ça? Ou ça peut se faire à la maison, à l'école? Oui. Faut-tu que ce soit exposé dans un film pour que ta fille s'épanouisse dans l'apprentissage à la séduction? Oui, mais José, la majorité, la vaste majorité des adultes frappent les enfants. 80% de ceux qui... Non, 70% de ceux qui ont voté conservateur, puis 41% pour ceux qui ont voté pour le Parti libéral. Donc, c'est au-delà de 50%. Si tu additionnes tout ça, c'est que la majorité, c'est plus de 50%, favorisent, sont d'accord, appuient le fait de frapper les enfants. Donc, il y a énormément d'adultes qui sont contre l'apprentissage de la séduction et on rajoute à ça un pourcentage inconnu de pères séducteurs. Non, mais vous êtes brillant, là, tu sais, d'amener la fessée, d'amener... Moi, ça ne me touche pas. Moi, ma fille, elle n'a jamais été frappée. Puis j'ai cette opinion-là pour le film. Fait que ça ne me touche pas, là. Puis j'ai déjà voté conservateur. Peu importe le film. L'apprentissage... Non, mais c'est parce que vous amenez ça, là. Non, je ne l'ai pas vu, le film. J'en parle pas. Ben, c'est ça, là, notre problème. Là. On va laisser la parole. On a Rosalie qui a levé la main. Bonjour, Rosalie. Rosalie, vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y, on va vous écouter. Ça marche-tu? Oui, ça fonctionne. Oui. OK. J'ai pas les mêmes écouteurs que d'habitude. Là, on dirait que je m'entends mal, mais ben moi, premièrement, il faut que je me calme sur ma séduction. Puis je voulais surtout dire que les fesses des femmes, c'est vraiment... les hommes regardent ça aussi, pas juste les seins. Je tenais à le dire. Avez-vous déjà demandé à un homme si en se masturbant, il imaginait dans sa tête des fesses de femme? Qui ça? Avez-vous déjà vérifié auprès d'un homme? Oui. Si, lorsqu'il se masturbait, il imaginait dans sa tête des fesses de femme, une paire de fesses? Ben, c'est une bonne question, mais je sais que mon conjoint dit que, mettons, en tout cas, mon body, mettons, il surpasse toutes les ceux qui voient des films de cul, là, mais tu sais, je sais pas, là. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que malgré, parce que moi, c'est moi qui ai dit l'autre fois que je pesais 107 livres, tout le monde me dit tout le temps que j'avais vraiment des fesses bombées, genre comme si je faisais des squats puis tout ça, là, mais je m'entraîne pas tant que ça. Puis c'est très, très... je sais pas, j'ai souvent des commentaires là-dessus. Fait que je pense que c'est apprécié aussi, là. La question demeure, pourriez-vous vérifier auprès de votre conjoint si, lorsqu'il se masturbe,
il imagine des paires de fesses dans sa tête pour éjaculer. Correct? Ouais. Alors, vous vérifierez. Il y a pas de... Mesdames, il n'y a pas de problème à vérifier ça. Demandez à votre conjoint, quand tu te masturbes, là, est-ce que tu imagines une paire de fesses? Si vous en Moi, trouvez je pense un, que oui. rappelez. Moi, je pense que oui. Ben oui, mais y avez-vous demandé? Ben non, mais je sais que mes fesses Ben sont non. appréciées. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Je vais lui demander. Ben oui, demandez-lui. Puis demandez-lui de nous appeler. On va lui demander, je vais lui poser des questions appropriées. Vous allez voir que. Je sais pas. J'ai un doute. Eh oui. Mais pourquoi vous avez dit, Rosalie, pour la séduction, il faut que je me calme? Ah, ben, je fais pas exprès, mais. Ouais, ça a l'air que je séduis pas mal sans le faire exprès. Puis, je sais pas, je suis toucheuse aussi. Tu sais, je vais être à proximité des hommes ou des femmes sans le faire exprès, là. Puis finalement, ben, le monde peut mal interpréter mes intentions. Fait que, ouais. Rosalie, dans votre entourage, il y en a combien d'autres comme vous, de femmes, qui séduisent au même point que vous? Aucune. Tout le monde dit ah, c'est Rosalie. Rosalie elle-même. Rosalie est toucheuse. Rosalie elle-même. Ben oui, parce que vous êtes la seule. Vous attirez l'attention parce que vous êtes la seule. Ouais, Vous c'est savez, ça correspond à mon expérience. Les Canadiennes françaises, dans l'art de maîtriser la séduction chez les femmes adultes, je vous assure que ça fait pic-pic. N'est-ce pas, Rosalie? ça. Qu'est-ce que ça veut dire, pic-pic? Pic-pic, ben, Ça fait dur. c'est Ça fait déplorable. Pathétique. OK. Ouais. Autour de vous, vous êtes la seule. Si vous Bon. me permettez, là, on va Ouais. régler la question une fois pour toutes. OK? Ouais. On va demander aux hommes, là, quand vous vous masturbez, qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce que vous imaginez? Une paire de fesses ou de seins? On va refaire le sondage. Et là, c'est sur Patreon. La dernière fois, c'était Spring par texto. Fait qu'on va voir le résultat. Ça se peut que j'ai tort. Ou ça se peut que vous ayez raison. Hein? La dernière fois, c'était les fesses. On va voir aujourd'hui si c'est les seins. Messieurs, essayez d'être honnête, là. Rappelez-vous Mais les ça dernières peut fois pas que être vous les êtes... deux? Rosalie, on parle de masturbation masculine, s'il vous plaît. Ben, je connais pas ça. Ben, je le sais que vous ne connaissez pas ça. C'est pour ça qu'on fait un sondage. D'ailleurs, on en ça sait pas profite pour vous remercier. Merci, Rosalie, d'avoir été là. Ben, oui. OK, ça fait plaisir. Bye. Bye. Alors, on va donner le résultat de notre sondage. Malheureusement, moi, je le sais, le nombre de personnes qui écoutent en direct, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu. Il n'y en a même pas le quart qui ont répondu, là. Eh oui. Eh oui. C'est pas compliqué, ça, messieurs. Admettons que vous êtes un homme sur deux, là, je serais supposée d'avoir au moins 100 personnes là, qui prennent le temps de répondre à la question. Puis là, j'en ai genre 60. Là, je suis rendue à 60. Messieurs, c'est anonyme. Les dernières fois, quand vous vous êtes masturbé, à quoi vous pensiez? À une paire de fesses ou une paire de seins? Pas trop compliqué jusque-là? Essayez de ne pas être menteur. Oui, regarde Martin dit peut-être qu'il ne se masturbe pas. Hey, là, quand même, un peu de sérieux, là. Bon, OK. Alors, on va mettre fin au vote. Et le résultat, cette fois-ci, vous donne raison. Ben, écoute, 62 2 tiers. les seins et 38 les fesses. Voyons, les gars, mesdames, Maillot, il est tout sauf un imbécile. Il y en a quand même 38 là. C'est pas comme si ça n'existait pas. Vous parlez comme si ça n'existait pas. Oh oui, bien, appelez-nous. Ceux qui fantasment, ceux qui se sont masturbés en pensant à une paire de fesses, puis qui sont, pour vous exciter davantage et éjaculer, vous imaginez dans votre tête une paire de fesses. Appelez-nous. Appelez-nous.
C'est le temps, là. Libre et sans tabou. Là. Prenez la Donc, parole. chez vous. Exact. Qui va lever la main? Maudit. Mais j'aimerais aussi que. Parce que c'est pas évident. Je me mets. Tantôt, vous me disiez, tu as de l'air songeuse. Là, c'est parce que je me mets dans la peau de ceux qui nous regardent, des abonnés. C'est pas évident. Là, oui, la question est simple. Est-ce que vous préférez les fesses ou les seins en vous masturbant? Qu'est-ce qui vous excite? Mais pour parler de l'apprentissage à la séduction, c'est pas évident, là, OK, j'appelle, mais c'est quoi au juste, là? Parce que j'aimerais ça qu'on y aille là-dessus, parce que vous disiez que c'est un sujet qui jamais est amené à nulle part. Jamais. Mais c'est ça, mais ça prend une question précise, là. Oui, mais pour la raison, oui, mais José, pour la raison que Rosalie a amenée. Elle est séduisante, elle est la seule. Autour d'elle, il n'y en a pas une. Mais tous les gars la regardent parce qu'il n'y a pas de compétition. En passant, il y a Stéphane qui a levé la main pour parler, mais ça me dit que Stéphane, vous utilisez une version ancienne de Zoom et que je ne peux pas vous permettre de parler. C'est vraiment de valeur, là. Ça dit « permettre de parler n'est pas disponible » car il utilise une version plus ancienne. Écoutez, je vais être plus précis. Vous connaissez J-Lo avec ses robes, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez montre ses fesses puis montre ses seins, une bonne partie de ses seins. Messieurs, si vous vous masturbez devant une photo d'elle, vous regardez ses fesses ou sa poitrine? Me semble... Ben, Doc, en tout cas, j'aimerais ça qu'il y ait des hommes qui lèvent la main, là. Mais quand elle se fait aller les fesses, comme Shakira se fait aller les fesses, j'imagine que ça doit émoustiller quelques hommes, non? Ah, écoute, très. Moi, je ne veux pas défendre commence... un plus que l'autre en passant. Là. Moi, c'est pas mon but, c'est juste que je vous trouve drastique. C'est juste ça. Morgane est là. Les fesses, c'est une affaire de femme. Les seins, c'est une affaire d'homme. Non, mais c'est sûr que les femmes, on va regarder les fesses des hommes plus que... Ben, ça dépend des beaux pectoraux. Ça peut être beau dans un petit gilet. Ça peut être très beau. Morgane, bonjour. Bonjour. Morgane. Ça va bien? On vous écoute. OK. Pour faire un chose vite fait, là, moi, mes parents étaient un petit peu naturistes quand j'étais jeune. Oui. Dans le sens où mes parents se promenaient tout nus dans la maison, il n'y avait aucun problème. Ma soeur et moi, on a pris notre douche avec notre père jusqu'à ce qu'on rentre à maternelle, parce que là, on était rendus assez vieilles. C'était notre corps et à partir de ce moment-là, notre père a respecté. C'est lui qui a mis fin à ça, autrement dit. Par contre, ma mère, elle était très hyper sexuée. Ma mère était quelqu'un qui avait une très forte poitrine. Et dans mon jeune âge, moi, ça m'intimidait ça parce qu'elle s'en servait. Quand elle rentrait quelque part, sa poitrine rentrait puis elle rentrait après. Par contre, je vais vous avouer que moi, dès l'âge de 11 ans, j'étais menstruée et j'avais déjà un début de poitrine. Donc, j'ai appris quand même assez jeune la séduction. Dans le sens où je me suis fait regarder, j'ai eu des sugar daddy dès l'âge de 14 ans. Je suis partie de chez moi très jeune. À l'âge de 15 ans, j'habitais plus à la maison, conflit gros comme le bras avec la mère. Mon père m'a dit que c'est pas compliqué. J'étais en conflit avec ma mère dès l'instant où j'ai commencé à marcher. Il dit, vous deux, ça fonctionnait pas du tout. Ma mère essayait de m'écraser, puis moi, j'avais besoin de liberté. Mon père n'a pas été très présent non plus. Il était très présent auprès de ma petite sœur qui était sa princesse. Moi, au contraire, j'ai été ignorée et battue par mon père. Donc, le côté rapport avec le père et la séduction des hommes, ça a été un peu bâclé là-dessus. Mais bon, j'ai travaillé fort sur moi puis je me suis repris. Par contre, dès l'âge d'à peu près 17, 18, 19 ans, j'ai compris c'était quoi que les hommes aimaient, c'était quoi que les hommes regardaient et je me suis mis à m'en servir. Aujourd'hui, je suis rendue à 48 ans, puis je m'en sers encore, puis je m'en cache pas. Quand je vais au garage, je mets un beau petit décolleté, puis des jeans serrés, puis généralement, j'ai un bon prix. Ou ben non, j'ai un bon service. Ou ben non. C'est le genre de truc que je vais faire. Par contre, je suis pas une couche facile. Je suis pas quelqu'un que tu vas mettre la main aux fesses facilement. Je vais jouer le jeu de la séduction, mais je suis quand même capable de revirer un homme de bord, soit avec délicatesse, soit avec une extrême rudesse. J'ai pas de problème avec ça non plus.
Ça va dépendre de la situation, puis ça va dépendre dans quel état est l'homme, parce que j'ai appris avec les années que tu ne vires pas un homme de bord chou quand il est pogné sur toi, de la même façon que tu m'en virais un qui est à jeun. Ça peut être très dangereux de virer un homme de bord quand un homme a décidé qu'il faut qu'il soit sur toi. Donc, puis moi, je suis un peu comme c'est Rosalie qui a appelé tantôt. Je suis pas la femme qui va se... Écoutez, j'ai 48 ans, je ne taille pas mes cheveux, puis je me maquille pas, puis je l'ai jamais fait non plus. Je suis pas le genre de personne qui va se mettre des faux ongles, des faux cils, des trucs comme ça. Je suis 100% naturelle et j'ai une intégrité, puis je l'assume. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, là, mais c'est ça. Puis que je sois... Et souvent, les femmes que je vais côtoyer, s'ils sont pas bien dans leur peau, vont me détester au plus haut point parce que j'attire le regard des hommes, malgré le fait que j'ai des bimbos à côté de moi. Des bimbos, pour moi, c'est la fille qui se fait refaire les cils, qu'elle a des faux ongles, elle a des faux seins, elle s'est fait gonfler les babines. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait pour essayer de ressembler à Barbie, mais Ken n'est pas dans le décor, fait qu'elle est dans la marde de la pauvre fille, tu sais. Moi, j'ai pas ça. J'ai un petit surplus de poids, mais j'ai quand même les hommes, puis c'est pas pour me vanter, mais les hommes me courent après pareil. J'ai une forte personnalité, ça doit aider. Ma mère et ma grand-mère étaient des femmes d'affaires, puis ils ont toujours eu comme principe, tu veux quelque chose dans la vie, tu travailles, tu vas te le chercher. Fait que je fais partie peut-être des rares qui s'assument, si on veut. Et oui, je vais m'en servir de temps en temps. Puis oui, j'ai pas de problème à porter un décolleté ou des jeans serrés. J'ai pas de problème à être slopée non plus. Puis même quand je suis slopée, en gros t-shirt large, en gros culotte de jogging, la queue de cheval, mais Colin, si je vais au dépanneur, je vais me faire cruiser pareil. J'ai des regards, j'ai des gens qui vont me dire bonjour, qui vont m'ouvrir la porte, qui vont être hyper polis avec moi. Je peux t'emmener tes sacs à l'épicerie. J'ai pas besoin de le demander. Ça a l'air, j'ai des amis de gars que ça fait au-dessus de 30 ans que j'ai parce que je m'entends pas bien généralement avec les femmes, pratiquement uniquement avec les hommes. Puis j'ai des amis de gars qui m'ont dit que j'avais un pouvoir charnel assez impressionnant. Ce que ça veut dire, je ne le sais pas, mais c'est ça. Mais dégagez-vous le sexe, là, tu sais, dégagez-vous le sex appeal, votre confiance en vous, peut-être aussi, ce que vous dégagez. Probablement. Puis moi, je suis disponible et ouverte 24/7. Moi, je suis pas du matin ou du soir ou de la nuit. Je suis, tu sais, mon conjoint là-dessus, mon conjoint me met des breaks, c'est pas compliqué. Lui, il est rendu un petit peu plus vieux. Et comme Dr. Mayou avait dit dans une émission préalable, ben, il y a un surplus de poids, il y a un problème de diabète, il y a un problème de cholestérol, la médication, etc., qui fait que c'est différent. Par contre, je vois l'attrait dans ses yeux quand il me regarde, etc. Puis, j'ai ajusté ma sexualité avec la tienne. C'est pas plus compliqué que ça, là. Je suis capable de me faire plaisir moi-même depuis des années. Je peux m'arranger toute seule. J'ai appris ça aussi. Donc, je me fie pas sur mon chum pour ça. J'ai énormément de tendresse de la part de mon conjoint. J'ai énormément de caresses, de câlins, etc. Mais au niveau relation complète, je parle, là, avec érection, pénétration, ça, c'est un petit peu plus fastidieux. Mais c'est pas ça qui va faire que je l'aime moins, c'est pas ça qui va faire que je considère que c'est moins un homme pour autant, puis c'est pas ça qui va brimer notre intimité du tout. Oui. J'ai écouté votre histoire. Vous dites que selon votre père, votre mère vous écrasait depuis la naissance. Oui, j'avais une mère, ça a l'air hyper protectrice. Ma mère était extrêmement menteuse et manipulatrice. Puis, mais par contre, elle exigeait la vérité totale. Puis, je me suis rendu compte de ça très jeune. Fait que donc, je l'ai confrontée très jeune. Elle disait des menteries. Puis moi, à l'âge de 3, 4, 5 ans, je disais, ben non, c'est pas ça, c'est ça. Morgane, je comprends que vous n'ayez pas beaucoup d'amis. Moi aussi, je le comprends. Maintenant, est-ce que vous avez des enfants? Non, j'ai refusé d'en avoir. Parfait. J'étais pas faite pour la maternité. J'ai jamais gardé d'enfants dans ma vie. Même mes neveux que ma soeur a eu, je les adore. Je les vois une fois par 6 mois, puis ça me suffit. Morgane, est-ce qu'il est possible que votre géniteur vous trouvait beaucoup plus charnel, désirable sexuellement que votre sœur, sa princesse?
J'ai aucune idée. Ça se pourrait, mais écoutez, il m'ignorait tellement. Puis quand le peu de fois Pourquoi où vous pensez qu'il vous ignorait tant? Il luttait contre sa pulsion de convoitise, probablement. Laquelle des deux qui était la plus convoitable sexuellement entre votre sœur et vous? Ah, c'était moi, évidemment. Bon. Fait que José, c'est réglé. Un autre hypocrite. Vous savez, Quand je vous dis manger des qui a volets, là, moi, c'est pas des tapes, c'est fait. qui a moi, c'est des coups cultivé de la poing. rivalité entre votre mère et vous très tôt dans votre vie? Je suis Qui née a hors mariage attisé? aussi, hein. Pardon? Je suis née hors mariage. Ma mère était mariée avec un premier homme quand elle est devenue enceinte, supposément de mon père. Fait que j'ai toujours eu le doute que mon père avait le doute que j'étais pas sa fille. Puis à cause de ça, il m'a. Moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Non. Ça C'est. me surprendrait. Ça me surprendrait beaucoup. Alors, prudence face à votre géniteur, d'accord? C'est que vous l'absolvez. Pardon? La génitrice, je l'ai mis de côté parce que c'était toxique et abusif en 2001. J'étais obligée d'envoyer une lettre d'avocat pour lui dire de ne plus rentrer en contact avec moi, et etc. Ça a été atroce. Ma mère m'a dit, je t'ai donné la vie, c'est à moi de te l'enlever. Oui, ma mère était assez intense. Écoutez, je savais que j'allais manger avec elle le vendredi. Je me mettais à vomir dès le lundi. C'était Puis le atroce, lien avec là. votre géniteur, c'est quoi maintenant? Puis le lien avec mon père, depuis 2006, j'y parle plus. J'y parlais à peu près 1 à 2 fois par année. Puis il m'a fait venir à Noël, le Noël 2006, le 27 décembre 2006 exactement. Je suis partie de Mont-Tremblant pour m'en aller à Laval. Puis quand je suis arrivée à Laval, il a ouvert la porte, puis il a dit carrément, sa blonde plutôt, parce que lui, il n'avait pas les couilles pour le faire. Sa blonde a dit, écoute Nathalie, on veut pas de toi, puis on veut plus que tu nous appelles, on veut pas que tu nous donnes de carte de Noël ou quoi que ce soit, garde, c'est fini. J'ai pas trop compris pourquoi, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé avant, mais ça a donné ça. Fait que j'ai respecté ça. Est-ce qu'il est possible que sa conjointe ait pressenti ce que je vous ai mentionné tout à l'heure? Qu'il était mort d'envie de vous sexuellement? Écoutez, ça se peut qu'elle l'ait pressenti parce que sa conjointe est loin d'être... On a compris. c'est ça. Mais moi, je l'avais jamais vu comme ça, par exemple. C'est une hypothèse que je vous soumets. Merci, Morgane. Merci. Merci beaucoup. Vous existez. Chers abonnés, Morgane existe. Rosalie existe. Ce sont des femmes qui existent. Mais la séduction des femmes vues par d'autres femmes, là, c'est pas évident. Ah, ben, tu veux dire, explique-toi. Je vais lire un texto. Je vais lire un message. Allons-y. Je vais essayer de la retrouver, là, parce que ça reflète exactement ces femmes 26 qui avaient écrit. Oh! Et elle a dit, oui, on est très contemporains. Je vais le retrouver parce que ça écrit beaucoup depuis ce temps-là. Ah, mais oui. Elle, finalement, là, oui, c'est ça. Ce qu'elle a dit, là, je vais le résumer, c'est que quand elle sort avec ses amies de filles, elle fait exprès pour ne pas se mettre trop belle, pour ne pas attirer la jalousie de ses amies de filles. C'est ça qu'elle a dit. Hey, il faut le faire, là. 26 ans, as-tu dit? Chers abonnés. 26. Avez-vous bien entendu ce qu'on vient d'entendre? Et là, après ça, il y a une gang d'individus qui vont nous parler d'hypersexualisation. Vous voyez ça où, vous autres? Quand je sors avec des amies moins belles, je m'habille sans trop me montrer. Je veux éviter qu'elles se sentent moins belles et qu'elles ne veulent plus sortir avec moi. À un moment donné, j'ai osé parler de la dictature de la Grèce. C'était peut-être pas ma plus élégante, mais c'était une de mes plus vraies déclarations, de mes déclarations les plus vraies. On va poursuivre, Doc. On va parler avec Rousse. Bonjour, Rousse. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Madame. Bonjour.
j'avais accroché le micro, mais je suis un peu dans la même situation que la dame d'avant, pareil. Dans le OK. fond, Oui. moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais appris la séduction, j'ai jamais appris la sexualité. Moi, tout ce que ces choses-là, je les ai appris de la mauvaise façon dans l'adolescence par un agresseur. Mais, tu sais, ma mère était grosse, elle était pas belle, elle s'aimait Non, non, pas. attendez, Rousse. Oui, Attendez, tranquillement, on a un petit peu de temps. désolée. Vous dites que vous n'avez jamais appris la séduction et la sexualité, mais que vous avez appris ça à l'adolescence par un agresseur. Oui, c'est ça. Mes parents, ils m'expliquaient rien. Ils m'apprenaient rien. Quand j'étais jeune, les premières expériences que j'ai eues pour découvrir le corps d'un gars, c'était avec mon frère. Parce que personne ne nous expliquait que ça se faisait pas entre ces affaires-là, ces choses-là. Fait que quand ça arrivait, ma mère, au lieu de nous expliquer, c'est ton frère, tu sais, tu découvres pas ces choses-là avec lui, ben, elle me chicanait, elle m'enfermait dans ma chambre, puis elle m'expliquait rien. OK. Juste pour savoir quel âge vous aviez à ce moment-là et quel âge avait Euh, votre frère. mon frère devait avoir 3 ans, puis moi 5 ans. OK. OK. Fait que dans des âges normaux, mes enfants sont à peu près dans ces âges-là. Puis tu sais, des fois, ils se sont déjà observés, je leur ai expliqué au lieu de les chicaner. Rousse, Oui, c'est mignon ce que vous dites. Ça ne répond pas du tout à ma question. oui, c'était quoi la question? Ouais. Elle n'est pas facile. Vous avez des jeunes enfants? Oui, Quel âge ont-ils? 4 et 6 ans. Bon, 4 et 6. OK, on va y aller tranquillement. Vous nous avez dit que vous avez appris la séduction et la sexualité par un agresseur. Oui, à 13 ans. Bon, vous allez nous raconter ça, ce que vous avez appris avec l'agresseur. Ben, je crois qu'il m'a appris c'était en parole. Fait que, tu sais, il m'a appris le cunnilingus, il m'a appris le doigtage, la masturbation. C'est tous des cossins qui me parlaient comme je sais pas pourquoi, sûrement pour défaire ma tête, j'avais pas de parents. Fait que, tu sais, en analysant ça plus tard, je me suis rendu compte que lui, dans le fond, il voulait juste me transformer pour, au bout de la ligne, avoir ce qu'il voulait. Oui, mais attendez un Parce peu, que là. j'avais pas d'éducation. Oui, attendez un peu, là. Il vous a appris concrètement, pratiquement, ou s'il vous parlait du cunnilingus? Les deux. Bon, Il a commencé par vous parler pour arriver à ses fins, c'est ça? Pour arriver à m'emmener dans le lit pour que je me laisse faire, mettons. oui. Sans C'était qui, comprendre que c'était pas. c'était Je qui par gardais rapport à vous? OK. je gardais son petit garçon. OK. Et avec quel âge, le gars, à peu près? Je ne sais pas, ça devait À être peu près. à peu près sûrement dans la quarantaine d'années. Oui. Et ça a duré combien d'années? Combien de mois Euh, ou d'années avec ce type-là? Jusqu'à temps que je sais pas quand il m'a lâché. Je sais que j'ai arrêté d'y parler quand je suis déménagée à 19 ans en appartement. Ou même 21 ans, je pense. Même Mais jusque-là, jusqu'à les temps que relations sexuelles, c'est jusqu'à quel âge, ça? je pense que c'est mes 13-14 ans. Est-ce qu'il y a eu relation sexuelle complète? Non, juste pénétration avec ses doigts. OK. Donc, il n'y a pas eu usage de contraception. Non, non, mais j'étais déjà sur contraception à cet âge-là. OK. Ah, mais je voulais pas coucher avec des garçons, c'est que ma mère voulait pas que je couche avec des gars, que je tombe enceinte, fait qu'elle m'a comme forcé à prendre un contraceptif à 13 ans. Oui. Et quel impact a eu sur votre vie ultérieure l'événement que vous relatez? Ah, ça, il a fallu que je fasse un suivi. J'ai porté plainte à la police. J'ai comme tout fait les procédures judiciaires contre lui. Parce que Oui. j'avais pas le choix. Je n'étais pas capable de m'en sortir. Fait que j'ai porté plainte, j'ai fait le suivi psychologique et tout. Puis là, ben, j'ai réappris à vivre différemment parce que je vivais pas. J'étais dans une bulle pendant plusieurs années. Puis là, dernièrement, j'ai pu me sortir de cette bulle-là et voir c'est quoi la vraie vie après tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par voir la vraie vie? Racontez. Ben,
ma tête a mis de côté ces souvenirs-là parce que je les ai acceptés, que j'ai compris que c'était pas de ma faute, puis que c'est quelqu'un qui était un grand manipulateur et tout pour arriver à ce qu'il voulait, a changé la psychologique de la petite fille que j'étais. Donc, en soignant ça, en acceptant ça, ben, j'ai pu me développer par avoir moins peur dans la vie, puis plus réussir à réussir mes buts. Je voulais avoir un élevage de poules, j'ai mon élevage de poules, je leur ai bâti leur environnement, je m'en occupe, je les aime. J'ai réussi à régler le problème avec ma famille. L'autre problème qui venait après, en réglant celui-là, me fait lui aussi avancer beaucoup plus. Et je là, trouve ma place. Oui, vous avez quel âge, Rousse? 31 ans. Oh, vous êtes toute jeune. J'ai voulu régler le problème le plus vite possible pour pas être pris dans ma vie plus tard. J'étais tannée de pas vivre, de vivre des belles choses, mais de pas m'en rappeler. Aujourd'hui, je peux vivre des belles choses, puis m'en rappeler, puis que ça prenne la place des mauvais souvenirs. La plainte à la police, ça a fini comment? Il a fini avec 16 mois de sursis, 1000 pièces à payer, fiché, puis c'est ça, parce qu'il n'y a pas eu d'abus sexuel pour eux, même s'il y a eu pénétration, parce que j'étais pas préparée quand j'étais allée en cours comme je le suis, capable de parler comme je le suis aujourd'hui. Ben oui. Quand j'ai eu mon enquête préliminaire, je venais d'accoucher. Ça faisait 2 semaines, c'était ma fête, puis tout. Puis il n'y a pas personne qui a demandé à repousser ça plus loin. J'étais pas prête. Fait qu'il y a plus, il n'y avait même pas d'accusation parce qu'il essayait de tout mettre ça comme si j'étais consentante par rapport aux lois de l'époque. Ils ont vraiment essayé de me démolir en cours. Même si lui avait avoué à la police. Il avait dit que tout ce que j'avais dit était vrai. Est-ce qu'il a, oui, mais attendez un peu, à la police, est-ce qu'il a plaidé coupable en cause s'il a plaidé non coupable? Il a plaidé coupable à la fin pour pas aller en prison. Finalement, ils ont donné un... C'est comme je disais, là, c'est des passe-passe entre avocats puis du jouage de mots. Si c'était à refaire, est-ce que vous porteriez plainte à la police à nouveau? Je le ferais encore, puis je me prendrais un avocat pour être encore plus protégée. Pas juste un procureur qui me défend. Aïe, aïe, aïe. Vous prétendez, c'était un homme ou une femme qui était procureur de la couronne? C'est un homme qui me défendait moi. C'est-à-dire qui représentait la couronne. En fait, c'était juste des hommes pour mon dossier. Le juge était un homme, le procureur était un homme, son avocat était un homme. Vous étiez la seule femme? Oui. Ça devait être intimidant, hein? Ben oui, il m'a regardé en pleine face après, puis il m'a dit que j'étais courageuse, l'enfant de chien. Aïe, 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 aïe. Il arrive de ces choses dans notre nation. Personne ne sait c'est qui aujourd'hui. La personne ne sait c'est qui. Lui, il a la belle vie de gars caché parce qu'il a eu la chance de ne pas sortir d'un journaux. Vous me précédez? Vous me précédez? Dans quel domaine il devrait sans trop l'identifier? Mécanique. Il faut être prudent, là. Il est mécanicien. Fait que ses gros doigts, il était sale, là, c'était dégueulasse, je m'en rappelle. Ouais. Comment vont vos enfants? Ils vont super bien. C'est vrai. Mais avec le père? Non, je ne suis pas avec le père. La petite de 6 ans? Ma petite, elle a 4 ans. Non, ma petite de 4 ans, excusez-moi, votre enfant de 6 ans. Mon enfant de 6 ans, on s'accroche quand même ensemble, moi et lui. Mais j'essaie de trouver de trouver un moyen de mieux le comprendre par rapport à sa personnalité pour pouvoir plus l'aider dans la vie avec le bagage que j'ai, en essayant de ne pas trop reproduire ce qu'on m'a appris quand j'étais petite. Oui. Est-ce qu'il est entré en première année ou toujours à la maternelle? Je l'ai gardé avec moi cette année parce qu'il était pas obligé d'être scolarisé. Donc, pour ne pas mélanger avec tout ce qui se passe, je l'éduque à la maison cette année, mais il va retourner en première année l'année prochaine.
Est-ce que ça semble correspondre à ce qu'il désirait? Ben oui, ça a l'air quand même assez bien. Puis, étant donné qu'il est plus manuel, il avait déjà des problèmes à l'école à finir un projet. Je travaille avec lui cette année à lui apprendre à finir des projets, mais en même temps en cherchant ses centres d'intérêt pour qu'il puisse aimer ce qu'il fait. Oui, il y a toutes sortes d'enfants. Hein? Les enfants sont un groupe qui ne se ressemble pas. Pas évident. Est-ce que Ben, c'est est-ce que c'est dans le sens de son meilleur intérêt ou contre son meilleur intérêt que vous le gardiez à la maison? Pas c'est évident. juste parce que je voulais Ouais. pas qu'il soit mélangé dans tout ça. Je lui explique ce qui se passe, mais je veux juste pas qu'il vive la peur de tout le monde autour non plus. Il a pas peur en ce moment. Il se développe comme un enfant normal, comme si OK. tu sais, la vie avait pas changé. Puis je veux que ça continue comme ça. Je veux Ouais. pas qu'il se mette à avoir peur de tout, comme beaucoup ont peur en ce moment. Ouais. Vous avez un très bon point et vous l'avez clairement dit. Puis de toute façon, il serait fait revenir à la maison au moindre rhume, puis je sais comment qu'on en fait par hiver. Fait que rendu là, j'aime mieux lui montrer qu'est-ce qu'il y a à apprendre cette année. Rousse, Mm. est-ce que ce serait possible qu'on laisse les enfants tranquilles? On ne Ben, sait moi, même pas s'ils peuvent être contagieux, même s'ils ben, l'attrapent. ben, On ne c'est ce sait que je me même pas suis ça dit. encore. Fait que moi, je le laisse grandir normal à la maison, juste Ouf! jouer, découvrir, puis on fait un peu Rousse, d'école. Oui. ce n'est pas sans raison qu'il y a eu 10 000 personnes dans la rue à Montréal en fin de semaine passée. Ils se font traiter de fous, mais l'autre côté n'est pas sans reproche. Chaque côté a des défauts, puis c'est comme ça que je le vois. Bye, Rousse. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Super contemporain encore. Tout ça, c'est arrivé, ça fait pas longtemps. Eh boy. Les petites gardiennes abusées sexuellement, j'en ai vu plusieurs cas. Des 13 ans, 14 ans, on dirait que c'est la cible. 13 ans, là. Moi, j'ai une drôle de question encore. Là. Lâche-toi. Tu sais, elle est portée à la gardienne. C'est là que c'est comme ça que ça se passe souvent. Tu vas porter à la gardienne. Mettons que là, on soupçonne qu'il n'y avait peut-être pas de conjointe. Là. Fait que c'est plus facile encore. Elle est déjà à la maison quand il arrive à la maison. En tout cas, dans notre temps, nous autres, ça se passait quand le monsieur arrivait avec sa conjointe. C'est lui qui allait porter la petite gardienne chez elle. Ça se passait souvent dans l'auto, etc. La conjointe, elle, zéro doute que son conjoint est de même. Zéro doute. Mais non, quand il revient, il est très excité. Il la copule férocement. Comment pourrait-elle douter? Mais c'est même pas des adultes, c'est des jeunes filles, 13 ans. C'est. Hey, tu dois prendre une débarque quand tu apprends que ton conjoint est attiré par une petite de 13, là, en partant. Mesdames, les gardiennes de 13 ans, vous ne pourriez pas les reconduire? Bien, effectivement. Demande-moi donc combien de fois que je suis allé reconduire des gardiennes dans ma vie. Zéro. Comment ça se fait que je ne suis jamais allé reconduire une gardienne? Paresseux! Paresseux. On poursuit. Femme 28, c'est à vous la parole. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Très bien. Allô? Allô? Sophie, lâchez-vous. Aïe, Sophie est gênée de parler de tout ça, mais là, il faut que ça sorte. Oui, allez-y. Parce que là, tu sais, là, vous parlez de séduction puis tout. Mais moi, genre, dans ma vie, j'ai peut-être eu un seul moment que je me suis sentie séduisante, là. Hey, genre, je suis en train de me l'avouer à moi-même en même temps que je vous le dis à vous, là. C'est quand j'ai dansé dans un club de danseuses. C'est la seule fois que je me suis sentie séduisante. Puis là, aujourd'hui, je suis une maman,
j'ai un conjoint, mon conjoint il me dit qu'il me trouve belle, il me dit qu'il m'aime, il est fin. Ça coupe. Et là, j'ai vraiment nu devant lui. Attendez, on en a manqué, là, Allô? ça a coupé. Ça a coupé, c'est ça. Essayez de pas trop bouger, là, parce que là, on vous entend bien. Oh my God, OK, je bouge plus, là, je suis immobile. OK, parfait. On Fait que était donc, rendus où? on était rendu que votre conjoint, il vous trouve belle, mais Ouais, c'est ça. Il me trouve super belle. Il est gentil avec moi. Tu sais, vraiment. Mais quand que moi, je me mets nue devant lui, puis que, genre, je vois qu'il y a une érection parce qu'il me trouve belle, je me dis, ben voyons donc. Comment il fait? Oui, continuez. Ah, Comment il tu sais, fait? c'est parce que tu sais, c'est parce que ça fait tellement longtemps que je me sens comme ça. Puis c'est la première fois que j'en parle, tu sais. Fait que. Bon, excusez. Attendez, non, pas de faute. Alors, vous vous mettez nu devant lui, Ouais. il présente une érection, puis là, Ouais. vous vous dites, voyons donc. Mais voyons Ben- donc quoi? Racontez-nous ça. Ben, je vais vous expliquer, là. C'est Oui. parce que moi, j'ai vraiment. Hey, on s'est arrêté de pleurer, là. Bon. Excusez. Moi, j'ai jamais aimé mes seins de ma vie. Jamais, là. Puis, tu sais, je suis comme vraiment pas grosse. Fait que je suis vraiment menue. Fait que, tu sais, je me fais dire, tes seins fit avec ta shape, mais moi, je trouve vraiment pas ça beau, là. Surtout que c'est pire depuis que j'ai eu mon enfant. Oui. Puis, ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme tantôt, là, vous parlez. Hey, tantôt, je suis tellement le cœur qui débattait quand vous parliez de fesses, puis de seins, puis tout. Puis que là, je voyais les enfants, que les gars disaient, ben, voyons donc, c'est les seins le plus important. Puis, non. Mais là, moi, je me dis, mon Dieu, mes seins de 1 sont quasi inexistants. Et oh mon Dieu, je suis pas vraie que genre, je vous dis ça. J'ai l'impression d'avoir comme 2 poches vides. Puis, j'ai juste 28 ans. Puis, que mon chum me trouve belle de même, j'ai comme de la misère à le croire un petit peu, tu sais. Bon. Est-ce que vous aviez la même difficulté à le croire avant les grossesses? Ben, c'est ça l'affaire. C'est pas le père à mon garçon. Le père à mon garçon, il est parti quand mon garçon il avait 3 mois. Donc, lui vous a connu comme ça. Après, Oui. est-ce qu'il y a eu d'autres grossesses après le premier? Non. OK. Il y a Ben oui, mais je l'ai perdu pas longtemps OK. après. Une grossesse. Ouais. Alors, lui vous a connu comme ça et il n'y a pas trop de trouble à avoir une érection. Non. Alors là, on a un problème. Vous vous mettez nu et votre homme est prêt à la pénétration ou il est prêt à vous exhiber son membre. Oui. Qu'avez-vous fait ou qu'avez-vous pour le faire bander? Ben, je pense que c'est pas moi la plus laide de la rue chez nous, là. Fait que... Bon. Tantôt, il y a quelqu'un qui a mentionné en début d'émission que les seins, ça marchait pour attirer quelqu'un, mais c'était bien ordinaire pour le garder. Ah oui, c'est vrai, c'était bon, ça. Hein? Ouais. Oh, Doc, vous êtes drôle avec cette face-là. Ah. Mais c'est parce que, tu sais, je me demande. Puis là, tu sais, comme tantôt, là, vous disiez, lâchez-moi, c'est ces yeux que vous avez aimés au début. Mais, tu sais, moi, je me dis, si c'est pas mes yeux, je sais pas c'est quoi, là, tu sais. Est-ce qu'il vous l'a dit? Qu'est-ce qu'il fait bander? Hey, savez-vous quoi? J'ai demandé cette question-là en fin de semaine passée. OK, peut-être pas aussi direct que vous, là, mais j'ai demandé, là, tu sais, qu'est-ce que je fais, là, ou tu sais, que je fais sans me rendre compte que toi, là, ça t'excite, là, puis ça te fait comme avoir des papillons. Et je sais pas, moi, je te trouve belle. Fait que là, tu sais, j'ai fait... Sophie. Oui. C'est quoi son maudit problème? Alors lui, au moins, il n'est pas menteur, mais il n'est pas parleur. non, c'est ça, là. Non, il est vraiment pas très parleur, mon Dieu. Bon, d'après vous, alors là, attendez un peu, on va essayer de le trouver.
OK, Vous mettez nu, notre gars est bandé. Oui, oh, vraiment? Après ça, il arrive quoi? Juste le moment, là. Ben, en général, à ce moment-là, je vais y faire une fellation, genre. Ah, ah! Ben, tu sais, je dis ça. Ouais, oui. Le Pour eux, chat sort du sac. Et quelles sont vos habiletés, 1 à 10, sur le fellationnage? OK, ben, je peux-tu me fier à mon chum, mettons, là-dessus? Non, vous allez vous fier à vous. Vous êtes capable 1 à de le 10. savoir. Ah, OK, ben, peut-être peut-être 8, 9, là. C'est peut-être, là. Comment? 8 ou 9. Vous savez, Je suis bien gênée. une habileté à la fellation Ça est garde un nettement homme. plus efficace pour assurer la pérennité d'une relation que ne sont la présence des seins. M'avez-vous bien compris? Ouais, mais là, ça n'empêche pas que je me sens vraiment, tu sais, comme, je me suis sentie super nerveuse de vous parler de ça parce que c'est quelque chose comme de comment que je me sens que j'essaie de combattre depuis longtemps, là, tu sais. Qu'est-ce que vous essayez de combattre depuis longtemps? Ben, le fait que je me trouve vraiment pas si belle que ça tout nu, puis que je trouve vraiment pas que je suis attirante Non, physiquement tout le nu. problème n'est pas là. Alors, vous allez nous parler de votre réaction pendant que vous fellationnez à 8-9. Qu'arrive-t-il en dedans de vous? Ben, je me sens bien parce qu'on est bien, là. On s'aime, puis on passe un beau moment, puis c'est avec lui que je veux faire Non, ça. lâchez-moi l'amour. Maudit, c'est tellement. Sophie, vous Ah, je êtes suis en train d'y quétaine, faire hein? une pipe. Vous lui faites une fellation qui dure combien de temps à peu près quand vous le fellationnez? Bon, 15-20 minutes, là, peut-être. Eh, tabarnak. La face Ah, du là, y a doc toi qui encore, hein? Attends, comment? J'ai dit la face OK. du doc encore, hein? Ah, c'est ça, c'est ça. 15-20 minutes. Bon, là, je reviens avec ma question. Vous allez le garder Sylvie, longtemps. il va falloir déculotter votre pensée. Il arrive quoi à votre niveau d'excitation pendant ce 15-20 minutes-là que vous lui faites une fellation? Ben, il augmente vraiment beaucoup, là. À l'intérieur de vous? Oui. Oh, racontez. Hey, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sens femme. Ben, Avez-vous surtout déjà, que je vois la face qu'il fait, là, il a l'air content. avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Non? Comment ça se fait? Comment expliquez-vous, Sophie, que les femmes ne parlent pas de sexualité, même entre elles, encore moins au conjoint? Je sais pas. On va le trouver. On va commencer par vous. En OK. quel honneur que vous avez gardé vous avez gardé jalousement ce secret de vous sentir femme pendant la fellation? Honnêtement, Doc, là, écoute, si ma mère apprend que j'aime ça faire des fellations, là, ça va être l'empalage sur le champ, là. Ah oui? Empalé avec quoi? Ah, tout ce qu'elle a sous la main, je pense bien, là. Mais pourquoi vous dites ça? Votre mère, vous savez qu'elle est contre les fellations, c'est quoi? Non, elle n'est pas contre les fellations. Je pense qu'elle est contre le sexe, point barre, là. Comment? Elle est contre le sexe. Ma mère. Elle est contre le quoi? Elle est contre le sexe? Le sexe. Ah, Le oui? sexe. Ben, Ah bon? c'est l'impression que j'ai depuis toujours. Depuis que je suis petite, là, qu'elle en parle, là, tu sais. Oui, qu'est-ce qu'elle dit depuis que vous êtes petite? Ah, qu'elle sent comme une pute quand elle couche avec mon père. Hein? Que... Bon, des affaires de même, là, c'est ça, tu sais, j'étais... Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais petite, là, je m'en allais à la maternelle, puis j'étais en train de manger ma toast, puis elle pleurait, puis j'ai demandé « Pourquoi tu pleures, maman? » Hey, ça m'avait marqué, puis elle m'a répondu « Oh, maman, elle s'est sentie comme une pute avec papa cette nuit.
Maman, elle se sent pas bien. Mais comme, on s'entend que sur le moment, je comprenais pas. Tu sais. Est-ce qu'il est possible que votre génitrice ait quelques problèmes? Ah, ben là, ça, c'est pas un secret. Là. Oui. Avec une craque. Avec une craque? Entre les deux oreilles, dans son cerveau. Pas entre, Ah oui. pas entre les deux Non. jambes. On a Hey, mais je présumé. veux juste faire un commentaire. Là, ce qui m'est venu en tête là, en entendant ça, Sophie, là, c'est a dû capoter quand tu as su que vous avez été danseuse. Elle sait pas. OK. Non. C'est assez cameur, hein? Une crise du cœur. Elle se l'est fait dire. Et elle ne l'a pas Mais- cru. Elle était ambivalente. Oui. Et moi, j'ai dit, inquiète-toi pas, maman, tu sais bien, c'est pas mon genre de faire ça. Bon, maintenant, on va José compliquer Tartas. un peu le tableau. Ok. Si votre mère apprend que vous êtes capable de faire une fellation avec excitation sexuelle pendant 15-20 minutes, que dire si votre mère l'apprenait et qu'elle le disait à votre géniteur? Mon géniteur, il est décédé. Il y a combien de temps? 7 ans. De quoi? D'une cirrhose du foie. Évidemment, pas de lien avec l'alcool. Ben, un gros lien, Doc. Alcoolique? Ah, ouais, pas à peu À près. l'extrême? Ouais, ouais. Maintenant, de son vivant, il y a 7 ans, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre conjoint actuel? 1 an et demi de OK, vie de couple. Pardon? Qu'on cohabite ensemble 1 an et demi. Non, que vous fréquentez, là. Ah, 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi. Bon, présumons que votre père est vivant, c'est-à-dire du vivant de votre père. Votre Mhm. mère apprend que vous êtes excité sexuellement par de longues périodes de fellation Mhm. et elle confie ça à votre géniteur. Quelle est sa réaction? Ah, mon père, il aurait dit ben écoute bien, c'est pas de tes affaires. Si elle est bien là-dedans, laisse-la faire. Ça ne nous regarde pas. Un alcoolique avec un bon jugement, puis la bonne femme ne prend pas un coup, elle n'a pas de tête. Doc Mario, je sais que ça n'a pas de bon sens, là, mais mon père, là, quand il était à jeun, là, il avait un excellent bon jugement. Sophie, que je peux vous confier, ça ne me surprend pas du tout. Être alcoolique n'a rien à voir avec un problème de jugement. Non, c'est ça. Sous l'influence de l'alcool puis du cannabis, il n'y a personne qui a un bon jugement. Effectivement. Mais en dehors de l'alcool et du pot, il y a des individus qui ont un très bon jugement. Ben, mettons qu'on enlève toute substance, là, mon père, il avait souvent un meilleur jugement que ma mère. Ben, imaginez-vous donc qu'on vous croit sur parole. Aucun doute. Je me sens mal de parler d'elle comme ça parce que je l'aime quand même, tu sais. Ben oui, vous l'aimez quand même. Elle vous a démoli, mais il faut l'aimer. Ben oui. Au bout, OK? C'est pas évident, hein. C'est pas évident de voir sa génitrice comme elle a été. Une cervelle d'oiseau. Ouais. Défendez-la un peu. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est parce que j'en parle des fois de ça avec mon conjoint, puis c'est comme dans la vie, là, tu sais, toutes les choses qui tournent autour de ma mère et des événements qui sont arrivés, il y a juste mon chum qui le sait, là, et vous maintenant. Mais lui, des fois, il n'en revient pas de ce que j'y raconte, là. Puis là, c'est quoi votre lien avec elle? Ben, on se voit pas souvent parce qu'on reste à 6 heures de route. Donc, Non. on se voit plus de... La question de José est intéressante. Ah, le lien... Distance physique non significative. Parlez-nous des téléphones, des textos, puis du kit au complet. Ben, c'est toujours moi. Si on se parle, c'est parce que moi, je l'ai appelée. Mais là, maintenant, je vous dirais que c'est moins pire. Là, elle communique plus avec moi là, depuis que j'ai un enfant, c'est sûr. Là, parce qu'elle va avoir des nouvelles de lui. Là. Mais si j'avais pas d'enfant, je pense que ma mère, elle me parlerait pas vraiment. C'est un garçon? Oui. Un petit gars, ça a un pénis? Oui. Et un homme, ça fait quoi avec son pénis?
Ben là, je vous suis pas trop, là. Votre père, avec son pénis, a fait pleurer votre mère lorsque vous étiez à la maternelle. Mhm. Un pénis, ça peut faire pleurer. Devinez ce que votre mère va faire avec le pénis de votre fils. Aïe, pour vrai, là, genre, je suis pas sûre de vous suivre pas à tout, là. Avec mon garçon, je vois pas le lien avec mon fils, là. C'est plus ça, là. Ah, moi non plus. Il m'arrive, Sophie, de m'égarer. Vous savez, je suis psychiatre, hein? Psychanalyste. Ah, mais c'est intéressant, là, ce que ça pourrait aller jusque-là, Doc. Elle pourrait. Jusque. Ben, je ne vais pas souffler la réponse, vous ne la soufflez pas vous-même, là, mais. Ben, en fait, ben, attends, je vais faire une petite. Je vais genre bifurquer un peu. Je pense qu'elle, comme vous dites, elle a fait pleurer mon père. Non, lui, il a fait pleurer ma mère. Non, je comprends pas le lien parce que je me disais, elle a été chiante avec mon frère aussi. Fait que je me sais quoi, elle veut être chiante avec mon gars aussi. Elle veut Et on se rapproche, d'après moi, de ce que Doc veut dire, là. Elle veut faire chier les hommes. Fait que, bon, Sophie, elle a un petit garçon. On va s'y mettre à lui aussi, je sais pas. Si ça avait été un bébé-fille, est-ce qu'elle vous appellerait? Je sais pas, sûrement. Pour prendre des nouvelles d'elle. Non, c'est pas une preneuse de nouvelles, point barre. Mais elle appelle pour prendre des nouvelles de votre fils. Ouais. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de le garder à date? Non, ben garder, c'est un grand mot, là. Un moment donné, il fallait que j'aille faire une commission, mais sinon, non, je ai jamais laissé. Elle ne voulait pas le garder. Est-ce que vous connaissez le film Sauver le soldat Ryan? Oui, c'est le film préféré à mon père. Regardez-le de temps en temps. Votre fils est en danger avec cette femme-là, d'après moi. Oh my God. Il y a des femmes qui sont des bouffeuses d'organes génitaux masculins. Et elles ne les bouffent pas pour le plaisir et l'excitation sexuelle. Elles les bouffent pour les détruire. Ben voyons donc. Ben quand j'ai su que mon fils, que mon bébé, c'était un garçon, moi, peu importe, ça me dérangeait pas. Puis je l'ai appelé, j'ai dit, maman, je vais avoir un petit gars. Elle m'a dit, ah, t'es-tu déçue? Eh! J'ai dit, ben non, voyons donc, je suis pas déçue. J'ai dit, moi, j'ai dit, l'écho est belle, il est en santé. J'ai dit, ouais, mais tu sais, une petite fille. Puis là, j'étais là. Ben non, je suis contente, je suis super contente. Là. Sophie, elle va lui régler son problème de différence. OK? Non, mais là, si ils n'ont pas de lien. Là, vous êtes en train, je vais m'arrêter parce que vous êtes en train, si vous continuez, de me convaincre que je ne me suis pas tant égaré que ça. Et parfois, il m'arrive d'aimer mieux, de préférer m'être égaré. Bye, Sophie. Un gros, gros merci. Hey, bye, merci à vous. Bye. Là, on a une démonstration, là, mais on est à un autre niveau, là. La grand-mère peut avoir un impact à ce point-là sur le garçon, sur son petit-fils. José, quel est le pourcentage de grand-mères qui ne sont que d'habiles bouffeuses de couilles? Je ne le sais pas. Peut-être que je délire. Si j'ai raison de me poser la question, on aurait peut-être avantage à faire attention à certaines. Et lorsque je dis certaines, c'est avec 25 S à certaines. Endémique dans la nation canadienne française. De la bouffeuse de pénis et de couilles à la tonne dans la nation. Gratuit, ce que je viens de dire, aucune étude évidemment, pas de sondage. Puis c'est quoi pour détecter ça, là? C'est les sévices psychologiques, là.
C'est les dénigrer, les écraser, les valoriser les petites cousines au lieu... je dis petites cousines, ses petites filles au lieu de ses petits-fils. Mais José, elle appelle pour prendre de ses nouvelles. C'est-tu beau? L'hypocrisie a un genre dans notre nation, davantage féminin que masculin. Il y a du monde hypocrite et salement hypocrite. Es-tu déçue, ma Sophie, de ne pas avoir une fille? Un gars. Elle appelle pour prendre des nouvelles. Elle appelle pour apprendre à le connaître. Le connaître dans quel but? Favoriser son développement? Non. Non. Apprendre à le connaître. Pour mieux l'atteindre? Le démolir? Peut-être. Mais je suis langue sale aujourd'hui. Par des phrases assassines, par... Oh! Je suis déçu, Sophie! Maudit, si au moins ça avait été une fille. Tu sais, un sac à gosse. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Hein? C'est plus nécessaire à cette heure avec l'insémination artificielle. Mais quand il arrive un feu en Californie, en Oregon, dans l'État de Washington, plus besoin d'hommes sur la Terre. On peut très bien se débrouiller entre femmes. Ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Je te dis que j'en entends des bonnes parfois. Plus besoin d'hommes, mais quand tu as le feu pogne, par exemple, ben là, vous n'allez pas éteindre le feu? Non. Vous êtes aussi capable que nous autres. Allez-y. On a Mélanie, elle dit mon ex-belle-mère disait souvent maudits hommes. Ben voyons! Seulement ça? Mélanie, maudits hommes. Les crises d'hommes. Voyons, je l'ai entendu. 2 fois. Non, je vous compte. Les crises d'hommes. En ma présence. Ah, mais ça fait aigri, pas à peu près, là. Sophie déguste un pénis pendant 15-20 minutes. Ça, vous avez retenu ça, hein? Fait qu'elle peut se rassurer sur l'érection de son chum. Elle est vraie. Vous savez, les seins, là, ça attire, ça garde pas. Facteur de rétention avec les seins très faible. Je sais pas c'est qui tantôt qui a marqué ça. Il dit, moi, j'aime mieux investir dans une belle paire de fesses, ça reste beau plus longtemps. Faites attention parce que des petites fesses deviendront grandes parfois. Faut faire attention. Hey, les gars se masturbent, puis juste avant d'éjaculer, ils voient une belle paire de fesses devant leurs yeux, dans leur tête. Hey, il y en a 38 Doc. 38 Oui, On n'a pas un qui a levé la main encore, d'ailleurs. Puis parmi eux, Hey, combien ont menti? Faudrait terminer avec ça. Allez-y, je n'ai vu là, qui ont dit qu'ils aimaient ça. OK? Messieurs, ceux qui aiment plus les fesses que les seins, là, vous êtes 38 come on. Ça en prend au moins un pour conclure cette émission-là. Il est 11h53. Petit commentaire, ça serait le fun. Non? Vous ne l'assumez pas? Messieurs, oui, faites-vous aller, parce que là... Non, il ne l'assume pas. Il n'y a pas un homme qui lève la main, là. Je vais vous poser des questions, moi. Les amateurs de fesses, combien d'entre vous ont déjà embrassé tendrement une paire de fesses? Combien d'entre vous, messieurs, le 38 avez-vous déjà léché les fesses convoitées? Bon, homme 33, à vous la parole. On a un courageux ici. C'est le temps d'ouvrir votre micro. Sinon, Non, regardez. il y en a un qu'on sait qui est capable d'ouvrir son micro. Oui. Allez-y, Kevin! Kevin vient à la rescousse des hommes. Ben là, je veux dire, je peux pas ne pas embarquer. Kevin! Ceci dit, c'est pas blanc ou noir. Hein? C'est pas comme je suis tout le temps bandé sur une paire de fesses. Ou... j'ai eu des partenaires avec des seins de toutes les tailles, avec des corps de beaucoup d'apparences différentes.
Je dirais que j'ai un penchant vers les fesses, mais c'est vraiment pas évident. Puis ça dépend tellement de la partenaire aussi. Il y a des femmes qui, d'ailleurs, vous l'avez dit tantôt, des femmes qui dégagent quelque chose de sexuel pour mourir. Euh, Est-ce qu'il y en Mais a bon, une revenez d'abord aux fesses. est-ce qu'il y en a une qui avait assez de quelque chose? Et si oui, quoi, pour vous retenir au moins 5 ans? Pour me retenir au moins 5 ans, ben, la dernière partenaire que j'ai eue qui a duré 5 ans n'était pas très sexuelle, justement. J'ai beaucoup shut down ma libido pour être avec elle. Comment? J'ai beaucoup shut down ma libido. Notre fréquence de rapport sexuel était vraiment faible. Bon. Alors, je me reprends. Ouais. Si vous en avez une partenaire régulière 3 ans, exclusive, qu'est-ce qu'elle avait pour vous retenir pendant 3 ans? Avec celle-là, ça a été le compagnonnage. Mais vous voulez peut-être revenir aux fesses, par contre. Non, Parce que non. c'est ça que vous voulez savoir à la base, non? Ouais. Avais-tu des Compagnonnage. seins, Kevin? Non, pas tant. Elle faisait environ 105 livres. Pour sa taille, elle avait une bonne poitrine, qui était d'ailleurs assez belle. C'était une jolie femme, mais rien de spectaculaire. Pas comme l'auditrice plutôt qui attire l'attention. Est-ce qu'il y en a déjà une qui avait quelque Oui. chose de Oui. sexuel pour vous retenir et vous inciter à une certaine exclusivité? Ah oui, il y en a eu plusieurs. En ce moment, je suis en démarche vers une femme en particulier. Comme je vous ai déjà dit par le passé, j'ai été polyamoureux. Fait que j'ai eu plusieurs relations qui ont été Kevin, pas... êtes-vous capable d'écouter? J'essaie de vous poser une Ouais. question. Peut-être qu'elle n'est pas assez claire, ma J'ai eu beaucoup question. de relations monogames long terme. Regardez, quand vous avez eu une relation monogame, est-ce qu'il y en a une qui avait des attributs sexuels qui vous attiraient beaucoup? Et si oui, quoi? Lâchez-moi le polyamoureux, là, Simonac. Une n'avait tellement eu, j'ai l'impression que vous êtes tout mêlé. Vous n'êtes même plus un bon interlocuteur, maudit Kevin. Ma dernière relation, la femme avait un corps absolument hallucinant. Puis son appréciation quand on baisait, c'était... Elle était vraiment horny. C'était une grosse chose. Dans son cas, c'est sa poitrine qui Elle était particulièrement... ardente. Oui. Il y a des mots en français. Ardente, sexuellement. Mhm. Parce qu'horny, c'est négatif en anglais. Ça veut dire cochonne. Ouais. Alors, elle était ardente sexuellement. Ça a duré combien de temps, la sexualité avec elle? 1 an. Ça a duré 1 an. Et comment ça a fini? Ça a très mal fini. C'était ma dernière relation sérieuse. Il y avait une autre femme d'impliquée. Il y a eu beaucoup d'insécurité. Ça a chié en esti, mais c'était pas au niveau de la complicité ou de la chimie sexuelle. Je vous dirais même que ça a alimenté le problème. Je comprends, on ne comprend pas, là. C'est simple, parce qu'il y avait une autre femme d'impliquée. C'était une situation complexe. Ça a créé de la jalousie. Ça a créé beaucoup de culpabilisation, de rancœur, d'émotions Non, mais une violentes. femme d'impliquée auprès d'elle ou auprès de vous? Les deux. J'avais fait un trip à 3, puis elle est devenue amoureuse de l'autre. J'avais une autre relation avec une autre partenaire. Les deux se sont rencontrés. L'attirance était vraiment forte entre les deux. Il y avait une belle complicité. On a eu plusieurs rapports sexuels à 3. Bon, OK, c'est trop... Kevin, c'est trop compliqué. Ouais. Vous avez l'art de compliquer les affaires, là, tout mêlé. Fait que non, on ne fera pas de millage aujourd'hui. Moi, là. je vous interpellais pour l'affaire des fesses et des seins. Ce que je voulais dire, c'est manger des fesses, avoir une femme avec des belles fesses, puis de faire un cunnilingus pendant qu'elle est couchée sur le ventre, lui lécher l'anus, se promener là-dessus. Ça peut être vraiment excitant. Je pense que j'ai passé plus de temps à jouer avec des fesses qu'avec des seins. Ah, OK. Je me tanne plus vite avec des seins, c'est le fun, surtout pendant le rapport sexuel, pendant que tu es en missionnaire, tu peux jouer avec les seins. Mais lorsqu'une femme est couchée sur le ventre, puis que tu lui manges les fesses, tu lui manges la chatte, tu la baisses, tu recommences, les fesses peuvent être vraiment un attribut sexuel vraiment séduisant. OK. Bon. Mais vous avez raison sur le fait que c'est les seins qui attirent l'attention. C'est vraiment les seins. Puis les fesses, ultimement, des fesses, ça se ressemble beaucoup. Les seins, c'est pas pareil. Maintenant, c'est sûr que vous, là, vous êtes débridé. Seulement
embrasser des fesses qui vous plaisent et Oui. lécher les fesses. Laissons l'anus de côté, là. Oui. Oui, pas autant que des seins, par contre. Merci. Bon, le chat. Parfois, faut tenir l'ouverture du sac pas mal longtemps Hi, Kevin. ouvert. Merci d'avoir rappelé. Merci, On en cherchait Kevin. un. Merci beaucoup. Oui, oui. Il y a un mot de la fin intéressant à passer. Et ça vient d'une grand-mère de 92 ans. OK? C'est la grand-mère de Morgane et c'est le secret d'une bonne relation amoureuse. Fais de ta maison un havre de paix, de ta chambre à coucher un petit nid d'amour. Assure-toi qu'il a la bedaine pleine et les couilles vides. Aïe, aïe. Bon, maintenant, chère vieille de 92 ans, ce que vous venez d'écrire, c'est pour le gars. Mais pour que la femme n'aille pas avec un autre mâle, c'est quoi la recette? C'est ça. Ah, j'aime ça. Écoute, oublie pas que lorsqu'il y a un homme infidèle, c'est pas avec la truie du voisin, c'est avec une autre femme. Qui est peut-être infidèle, elle et tout. C'est fini l'époque où 66% des hommes sont infidèles, puis 28% des femmes. Excusez, c'est parce que là, vous êtes déchaînés. Là, on a un poème de Ricardo. Je n'osais pas te dire oui, j'ai bien failli refuser, mais maintenant que je jouis, puisses-tu ne pas arrêter? C'est bien, C'est fun. bon! Ben oui. Et on a une femme qui a écrit pour dire, mais ça pourrait faire un sujet d'émission. Les hommes aiment tout ça, des femmes ardentes, mais il paraît quelqu'un qui en a une, puis qui dit aimer ça, que ça les déstabilise, ça les gèle. Ouais, il y a un pourcentage significatif qui débande. Ou qui. J'ai eu plusieurs confidences à l'effet que des femmes se sont faites traiter de salopes parce qu'elles voulaient jouir, aimaient jouir et le disaient. Fait qu'on y reviendra là-dessus, c'est un bon sujet. Oh oui, écoute, oui, capital. Libre et sans tabou passe nécessairement par ça. Exact. Alors sur ce, bon dîner tout le monde. Merci d'avoir été là et à demain. Bye, Doc. Bye.